Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de mon Cold Winter Challenge édition 2025-2026. Parce que oui, le Cold Winter Challenge s'est terminé officiellement le 31 janvier, mais moi je l'ai poursuivi sur le mois de février puisque c'était ce qui était initialement prévu. En tout cas sur les précédentes éditions du challenge, c'est juste Elise qui a décidé de le raccourcir d'un mois étant donné qu'il y avait beaucoup moins d'engagement sur le mois de février. Bref, moi dans tous les cas, j'ai fait décembre, janvier et février. Et il est temps de faire un point. Je vous avoue que je suis agréablement surprise, même si, franchement, j'aurais pu faire mieux. Pour rappel, le Cold Winter Challenge sur cette édition 2025-2026, on avait 3 menus différents et on y retrouvait 13 catégories. Pour le premier menu, In the Dead of Winter, la première catégorie c'était Greeting from Krampus, avec les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance, et masque. Moi j'avais mis le tome 3 de la trilogie des Cités Divines de Robert Jackson Bennett, c'est-à-dire La Cité des Miracles, et j'avais aussi mis le tome 2 de la série Agence Perdido. Là le tome 2 c'est Le Musée Effacé, c'est écrit par Victor Dixon. Et j'ai validé cette catégorie puisque j'ai bien lu La Cité des Miracles, je vous en ai parlé dans un vlog spécial série, il y a quelques semaines seulement. Tome 3 qui avait été une petite déception comparé au tome 1 et 2 que j'avais absolument adoré, je lui ai mis la note de 3 sur 5. La deuxième catégorie, un cœur de glace froid et insensible. Les mots-clés étaient magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Moi dans la page j'avais mis Cœur de sorcière de Geneviève Gornichek et The Bewitching de Silvia Moreno Garcia. C'est une catégorie que je n'ai pas validée, je n'ai lu aucun des livres que j'avais choisis. La catégorie suivante, le démon aux yeux bleus, le roi de l'hiver, avec les mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon et beauté. J'y avais mis évidemment le premier tome de la trilogie du Nuit d'hiver de Catherine Arden, le tome 1 donc, L'ours et le rossignol, lecture que j'ai malheureusement abandonnée à 20 ou 30%, je sais plus bien. Ça a été assez rapide et je n'ai aucun regret. Ensuite, on passe à une catégorie que cette fois-ci j'ai validée. C'était Hutte, petite hutte, tourne ton dos à la forêt et ta face vers moi. Avec les mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Moi j'y avais mis C'était notre maison de Marcus Cleaver, un roman d'horreur que j'ai lu et là je vous ai fait un vlog carrément dédié à cette lecture, donc vous pouvez me voir avoir peur, être terrifiée de ma lecture et je vous avoue que j'y pense encore régulièrement. Elle m'empêche plus de dormir, quoique, mais ça avait été une très très bonne lecture, une très chouette découverte et surtout très terrifiante. Pour C'était notre maison, on a frôlé le coup de cœur, je lui avais mis un 4,5 sur 5. Et enfin, la dernière catégorie de ce menu thématique du Cold Winter Challenge, c'était La chute du roi Hou, avec les mots-clés combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Et j'y avais mis le tome 3 de la trilogie de l'Empire du Vampire de J. Christophe, L'Empire de l'Aube. Et c'est malheureusement toujours pas lu. Je l'ai aussi mis dans ma palle du mois de mars. Je l'ai pas encore commencé. J'ai bien l'intention d'y arriver un jour, mais j'ai encore trop de lectures qui sont vraiment programmées et où j'ai plus ou moins une deadline, donc il attend encore son tour, mais j'ai bon espoir d'y arriver bientôt. Ensuite, on passe au menu féerie des fêtes et la première catégorie, c'était Sans passer sous le gui. Les mots-clés romance de Noël ou pas, drame romantique, poison, manoir et gothique. J'y avais mis 2 romans et j'en ai lu aucun. Le premier c'était Witchcraft for Wayward Girls de Grady Hendrix, qui existe aussi en français sous le titre Le Manoir des filles perdues. Si je me trompe pas, j'ai toujours un doute sur le titre. Et évidemment, je l'ai pas lu. Et le deuxième, c'était aussi un titre en anglais, c'est The Possession of Alba Diaz, écrit par Isabelle Cagnas, et c'est pareil, j'ai pas eu le temps de m'y mettre, c'est pas encore lu. Mais la catégorie suivante, je l'ai validée, c'était Histoire de fantômes sous le sapin, avec les mots-clés fantômes, surnaturel, histoire courte, famille, partage et multigénérationnel. Je m'étais laissé le choix entre Requiem pour les fantômes de Catherine Arden, que je n'ai pas lu, ou le choix du Music and Books Challenge du mois de décembre, qui était Meurtre sur le Christmas Express, un roman d'Alexandra Benedict, et un roman qui ne m'a pas particulièrement transcendée. Je vois que je lui ai mis sur Babelio la note de 3, et au plus j'y pense, au plus je me dis que c'est même plutôt un 2,5. C'était un roman cosy murder mystery qui se passe en huis clos dans un train qui traverse les Highlands à la veille de Noël. Et on validait les mots-clés famille, partage et multigénérationnel puisqu'on suivait un personnage principal
qui s'apprêtait à être grand-mère et qui ressassait quand même pas mal ses relations avec sa maman qui venait de décéder et sa fille qui allait mettre au monde un bébé. Une lecture qui m'aura malheureusement un peu déçue, d'autant plus que le fin mot de l'histoire qui a rapport avec la révélation autour des crimes qui sont commis, bon, disons que c'est un message pas terrible à passer. Et évidemment, si je vous révèle ce qu'il en est, ça vous spoil tout le livre. Après, je peux vous en parler dans les commentaires si vous voulez. La catégorie suivante, Au coin du feu, vous le savez, c'est celle qui me fait galérer chaque année puisqu'il faut lire un livre qui réchauffe le cœur et le corps, un roman ou un livre cocooning, un peu doudou, et moi c'est pas vraiment ce que j'aime lire. Pour la blague, je vous avais dit que j'y allais mettre Gideon la 9e puisqu'on allait parler de nécromancie et que donc par extension la nécromancie, comme c'est la magie des morts et qu'on va potentiellement réveiller des morts, bah, vu qu'on réveille des cadavres, on les réchauffe un petit peu. J'avais extrapolé, ça vous avait fait rire, mais en attendant, j'ai lu Gideon la 9e et j'ai adoré, ça avait été un coup de cœur, je lui ai mis 5 étoiles. Et entre temps, j'ai même lu le tome 2 et je me demande si au mois d'avril, je vais pas lire le tome 3. La dernière catégorie de ce menu, quant à elle, elle se focalise sur la couleur de la couverture puisque c'était Deck the Halls. Il fallait lire un livre à la couverture rouge ou verte, ou bien même un livre avec les deux couleurs sur la couverture. J'y avais mis au choix Watch Your Back de Emma Christie qui tendait pas mal sur le vert, ou The Book of Witching de C.J. Cook qui là tendait pas mal sur le rouge, et c'est celui-ci que j'ai lu, qui avait été une très très bonne surprise. J'avais lu le premier roman traduit de l'autrice que j'avais bien aimé, mais il me manquait quelques petites choses, et j'ai été très agréablement surprise par The Book of Witching, qui a été traduit en français. Il a la même couverture, ça s'appelle Le Livre des Sorcières. J'ai même été émue aux larmes à certains passages et je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et enfin, pour le dernier menu, c'était Froid polaire. La première catégorie, c'était Stalactite ensanglantée, catégorie qui nous embarquait plutôt dans les côtés thriller, policier, cozy murder mystery, peur et frisson. Là aussi, j'avais mis 2 romans et malheureusement, je n'ai lu ni l'un ni l'autre. Le premier, c'était Meurtre sous les étoiles, le tome 3 de la série Le Club des amateurs des romans policiers de C.A. Larmer. Pas lu. Et le second, c'était 8,2 secondes de Maxime Chatham, le dernier Chatham qui était sorti au mois de novembre, je crois. Et c'est pareil, c'est pas encore lu. Non, je vous dis une bêtise, j'avais mis un 3e roman, que j'ai pas lu non plus, tant qu'à faire. C'était The Silent Companions de Laura Purcell, un roman en VO qui n'existe pas encore en français, et surtout un roman d'horreur qui promet de bien me faire peur. La catégorie suivante, j'ai bien tenté de la valider, mais j'ai pas réussi, c'était Marcher dans la neige, avec les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. J'y avais mis L'Odyssée de l'endurance d'Ernest Shackleton, une non-fiction que j'ai toujours pas lu. Voilà, c'est un peu un running gag depuis le temps que je vous en parle. Et j'avais aussi glissé To the Moon and Back de Eliana Ramage que j'ai sur ma Kobo, qui était l'une des dernières lectures de 2025 du Reese's Book Club que je n'avais pas encore lu. J'ai bien essayé, il me semble bien que j'étais arrivée au tiers de ce roman et j'étais pas vraiment investie dans ma lecture. Il n'y avait rien de très fâcheux, mais j'étais pas à fond dedans et j'avais envie de lire autre chose et de terminer l'année 2025 sur une note bien plus positive que ça. Donc je l'avais laissé de côté, je l'ai jamais repris et il ne me manque pas du tout. L'avant-dernière catégorie de ce Cold Winter Challenge, c'était The Wild Hunt, avec les mots-clés prophétie, destinée, chasse, quête et chute. Là aussi, 2 lectures dans ma palle, mais j'en ai bien lu une. Évidemment, j'ai validé cette catégorie avec la lecture commune des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Au mois de décembre, on avait fait une petite pause, mais au mois de janvier, on a lu La Conquête de la Liberté. Moi, je les lis sur les intégrales de chez J'ai lu, donc ça me faisait lire le dernier tiers de la première intégrale. Donc ça, c'était pour le mois de janvier. Et pour le mois de février, on a lu Brume et Tempête. Là, je basculais donc sur la 2e intégrale et j'ai lu le premier tiers de la 2e intégrale. Catégorie doublement validée donc. Et j'avais aussi mis Les Vaisseaux d'os, le premier tome de la trilogie de l'Enfant de la Marée de R.J. Barker. Et pareil, c'est toujours pas lu depuis le temps que je vous en parle. Mais promis, un jour, je vais réussir à le sortir de ma palle. Et enfin, la dernière catégorie, c'était Let It Snow. Il fallait tout simplement lire un livre dont le titre contient un mot hivernal, donc autour de l'hiver. Et moi, comme j'avais prévu de suivre la lecture commune qui était organisée par Élise et qui était donc Trilogie d'une nuit d'hiver de Catherine Arden, j'y avais mis le tome 3,
L'hiver de la sorcière. Et je vous ai dit un petit peu plus tôt, j'ai abandonné le tome 1. Donc forcément, j'ai pas validé cette catégorie. Donc si on fait un rapide point global sur ce Cold Winter Challenge, j'ai quand même validé 7 catégories sur les 13 proposées cette année. Donc un tout petit peu plus que la moitié. Et il y en a 2 supplémentaires que j'ai tenté de valider, mais qui ont été des abandons. Donc comme je vous le disais dans l'intro, c'est pas mal, mais j'aurais pu faire mieux. En même temps, c'est pas grave, c'est aussi un peu le but du jeu d'une palle, on s'attend bien à un moment ou à un autre à pas pouvoir tout valider, à pas pouvoir tout lire parce que on a tous une vie à côté de nos lectures. C'est pas une compétition, c'est pas un marathon, on n'a rien à gagner à la fin si ce n'est la satisfaction d'avoir réduit notre palle. Mais moi c'est pas forcément ce que je vise donc c'est pas grave. Le plus important c'est de s'amuser dans ces lectures. Et ça a été le cas cette année. Et mis à part les 2 abandons, la grande majorité des livres que j'ai lus dans ce Cold Winter Challenge ont été des très bonnes surprises. J'ai quand même eu un coup de cœur avec Gideon la 9e et 2 très bonnes lectures avec C'était notre maison, un roman d'horreur donc, et The Book of Witching, le livre des sorcières, un roman historique où on frise quand même avec l'horreur, mais l'horreur bien réelle de notre monde. C'en est tout de ce bilan du Cold Winter Challenge. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si jamais vous avez suivi ce challenge, comment vous vous en êtes sorti de votre côté. Est-ce que vous êtes satisfaite de votre challenge et surtout si vous avez fait de très bonnes lectures. Même des bonnes lectures, on prend quand même. Et comme d'habitude, si pour une raison ou pour une autre, vous ne souhaitez pas laisser de commentaires, on va y aller avec les emojis. En rapport avec l'hiver, on lui dit gentiment au revoir, on laisse la place au printemps. Donc vous pouvez tout à fait me mettre les derniers emojis de l'hiver qu'on va utiliser avant plusieurs mois normalement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10h et le samedi à 10h aussi. Bye bye!